Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le plaisir et la douleur. Introduction. La sensibilité est la faculté d'éprouver du plaisir et de la douleur. Qu'est-ce que donc le plaisir et la douleur? On ne saurait donner à cette question une réponse parfaite. On peut seulement déterminer les caractères du plaisir et de la douleur et donc chercher les causes. Ces états de conscience présentaient trois caractères essentiels. Premièrement, le plaisir et la douleur sont des phénomènes affectifs, c'est-à-dire se produisent en nous sans que nous intervenions. Quand nous les éprouvons, nous sommes passifs. Il n'y a pas, à vrai dire, d'absolue passivité dans la vie psychologique. Nous réagissons bien soit pour affaiblir la douleur, soit pour augmenter le plaisir. Mais la passivité ne prédomine pas moins dans le fait de ce genre. Deuxièmement, le second caractère de ces faits est leur nécessité. Ils se produisaient fatalement. Nous ne pouvons les empêcher de naître. Ils sont la conséquence nécessaire d'un événement antérieur. Nous ne pouvons le modifier qu'en modifiant l'événement qui les a causés. Cependant, par la volonté, nous pouvons détourner le regard de notre conscience du plaisir ou de la douleur, ou le rendre plus intense en fixant sur eux notre attention. Nous pouvons trouver dans la douleur même des plaisirs très délicats. La mélancolie, par exemple, mais malgré ces différentes influences que nous avons sur ces sentiments, nous n'en sommes jamais maîtres absolus. C'est là l'illusion des stoïciens et des épicuriens qui ont cru pouvoir par la seule volonté supprimer la douleur. Le troisième caractère de ces sentiments est la relativité. Tout ce qui est sensible est relatif. Ce qui est plaisir pour l'un est douleur pour l'autre. L'homme qui s'est livré aux travaux manuels s'y trouve donc toutes ses joies. L'homme qui a vécu dans les exercices intellectuels ne voit dans les travaux du corps qu'une fatigue, une souffrance. Passivité, nécessité, relativité sont donc les trois caractères de phénomènes affectifs. Cherchons maintenant leurs causes. Suivant certains philosophes, le plaisir ne consiste que dans l'absence de la douleur. On ne peut avoir de plaisir sans connaître la douleur. Ce sont deux ennemis et l'on ne peut pourtant avoir l'un sans l'autre. C'était déjà l'opinion de Platon. Notamment dans Dialogue de Phédon. Plus récemment, Schopenhauer a repris cette thèse dans l'ouvrage Le monde comme volonté et représentation. La douleur est suivant lui l'effet positif, primitif. Le plaisir est seulement sa cessation. En effet, dit-il, pour éprouver du plaisir à posséder quelque chose, par exemple, il faut commencer par avoir désiré c'est quelque chose pour avoir trouvé qu'il nous manquait. Or, ce manque est douloureux, le plaisir sort donc de la douleur. Cette doctrine a de tristes conséquences. Si le plaisir n'est que l'absence de la douleur, s'il nous faut acheter la moindre jouissance par une souffrance préalable, la vie est bien sombre. Il ne vaut guère la peine de recherche, ce plaisir qu'il faut, pour ainsi dire, payer comptant. À tout le moment, à tout le moins, la vie serait-elle indifférente, mais le plaisir compense-t-il même exactement la douleur? Égale-t-il les souffrances supportées pour l'obtenir? Schopenhauer croit que non. La vie vaut-elle de l'or la peine d'être vécue? Le philosophe allemand, fidèle à la logique, n'hésite pas à répondre non. Eduard von Hartmann, auteur de la philosophie de l'inconscient et disciple de Schopenhauer, arrive aux mêmes conclusions que son maître, tout en refutant sa théorie. Vivre non vaut
pas la peine, dit-il, ce n'est pas que le plaisir n'a pas d'existence positive, c'est que la somme de douleur dépasse la somme de plaisir. Mais on ne peut adopter la théorie de Schopenhauer. Il y a bien des plaisirs que l'on obtient sans souffrance préalable, sans doute. Si le besoin qui l'a précédé a été violent, nous avons souffert, mais si cet état de besoin est faible, si l'on est assuré de pouvoir le satisfaire, c'est un plaisir qui possède un autre plaisir. Ainsi, si le plaisir de manger a été précédé d'un long jeûne, il y a eu souffrance. Si l'on n'a eu que le temps d'avoir ce qu'on appelle de l'appétit, il n'y a eu là qu'un état agréable. Il y a même des plaisirs qui ne sont précédés par aucun besoin. Tels sont par exemple l'annonce d'une heureuse nouvelle, le plaisir des arts ou de la science. Au nom de ces diverses objections, il y a donc lieu de rejeter la doctrine qui ne donne au plaisir qu'une valeur négative. D'après une autre doctrine, la cause du plaisir serait dans la libre activité. Cette théorie remonte à Aristote. Plus récemment, elle a été reprise par Hamilton, philosophe du commencement du siècle, puis par Weyer dans son œuvre du plaisir et de la douleur. Voici cette théorie. Nous jouissons quand notre activité se déploie librement, nous souffrons quand elle est comprimée. Ou trouver en effet une cause de plaisir, sinon de la liberté. Le plaisir de l'être, ce sont actions propres. Cette théorie d'ailleurs explique fort bien la plupart des faits, les exercices musculaires, les couleurs brillantes, les études, les plaisirs intellectuels, nos plaisirs, parce que nous divers modes d'activité y trouver leur déploiement. Il est donc certain que l'activité libre est au moins la principale cause de plaisir. Mais est-ce cela seul? La théorie précédente ne rend pas compte de la douleur qu'on éprouve après une grande dépense d'activité dirigée toujours dans le même sens. Pas plus qu'au commencement, l'activité ne rencontre pourtant l'obstacle. Ce que pour produire le plaisir de l'activité doit être encore non seulement libre, mais varié. Il faut pour être agréable qu'elle change de forme. Cela seul explique le vif plaisir reconnu de tout temps et causé par le pur changement. En outre, cela explique le plaisir qu'on éprouve en repos dans l'inaction. L'activité alors n'a pas encore pris de forme. Aussi, dans l'imagination, elle semble pouvoir en prendre une infinité. Et c'est justement cette variété qui fait le plaisir de l'inaction. C'est encore là le plaisir de la jeunesse qui semble pouvoir varier indéfiniment son activité qui n'a pas encore pris de voie spéciale. La libre activité de la variété sont donc les deux causes de plaisir. Selon Stuart Mill, dans la philosophie de Hamilton, en plus, selon Weyer, du plaisir et de la douleur, selon Aristote, dans Éthique à Nicomaque, livre 10, et selon Platon, dans le dialogue de Phédon, et aussi le dialogue de Philèbe. Voilà notre intervention intitulée de douleur et de plaisir est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.